Tu veux construire un gabion? C'est pas compliqué. La clôture à grillage double remplie de pierres est facile à poser. Il te faut prévoir grosso modo 2 jours. Les composants sont un peu encombrants. Trouve quelqu'un pour te donner un coup de main. Voilà ce qui t'attend. D'abord planifier, ensuite creuser. Tu peux ensuite déjà monter les clôtures à grillage double. Ensuite, tu introduis les gabions et coules les fondations par points. Enfin, les pierres sont introduites. Voici ce dont tu as besoin. Des clôtures à grillage double, des piquets, des pierres naturelles pour le remblai ainsi que des écarteurs. Pour les fondations par points, du béton sec. Ce n'est pas tout. Tu trouveras la liste complète à télécharger ici. C'est parti. Réfléchis d'abord à l'endroit où tu veux poser ton gabion et vérifie impérativement si des conduites sont posées par là. Dans le plan de construction de ta maison, par exemple. Ici, il doit aller entre les 2 terrasses, avec un intervalle de sécurité de 30 cm par rapport au mur de la maison. Tu veux préserver l'étanchéité au niveau du mur de la maison. Ton gabion doit être au moins aussi haut que les yeux de ton voisin, alors assure-toi que tu as le droit d'agir ainsi, conformément au plan d'aménagement local. Protège les terrasses avec un voile ou un film. Le film tient mieux si tu humidifies au préalable la surface. Tu dois d'abord enlever la couche végétale, à savoir creuser quasiment 5 cm en profondeur. Le mieux est de tout mettre de niveau. Délimite le tracé avec un cordeau de maçon. Marque la position de tes fondations par points. 3 fondations pour 3 piquets. La taille, 30 cm sur 30. Recommandation du fabricant. La profondeur minimale de la protection antigel se situe autour de 80 cm. C'est la profondeur que doivent atteindre les trous. Elle peut être différente chez toi. La commission de construction peut te renseigner plus en détail. Du diamant, du granit, des cales en béton datant de la construction des terrasses. Si quelque chose de réellement massif fait obstacle et t'empêche de descendre à 80 cm, tu dois compenser la profondeur manquante par une surface plus étendue, c'est-à-dire creuser jusqu'au bord de la terrasse. Pour la stabilité, tu peux relier le béton qui vient d'être coulé avec l'ancien matériau, avec des barres filetées comme armature. Essaie quand même de descendre le plus profondément possible avec un marteau perforateur et un burin. Perce ensuite un trou et verse le mortier composite. Les 10 premiers centimètres sont enlevés. Ça durcit rapidement, alors fais vite. Tout autour des trous vient maintenant le gravier. Tu peux ainsi mettre toute la surface de niveau. Ajoute un peu de ballast et enlève-en un peu. Vérifie l'ensemble à l'aide de ta règle de maçon. Plus tard, un tas de pierres sera posé dessus, alors compacte la couche avec le compacteur manuel. Il faut que ce soit solide et stable. Ne va pas trop près du bord des trous, sinon le bord se rompra. Maintenant, on visse. Commence d'abord par l'une des clôtures à grillage double inférieure et monte-la sur 2 piquets. Sur le premier piquet, tu pousses la clôture vers l'extérieur. Sur le deuxième piquet, tu laisses de la place pour la suivante, puis pose les fers plats et visse-les. Vérifie de nouveau si tu as laissé suffisamment d'intervalle pour les clôtures supérieures. Si tel n'est pas le cas, tu peux encore décaler celle du bas. Le gabion aura une hauteur de 1,80 m. La clôture inférieure mesure 1 m, à savoir, il doit rester en haut un espace de 80 cm. Afin que l'ensemble soit stable dans les trous de la fondation, tu montes la contre-clôture de l'autre côté. Place maintenant la structure de ta clôture. Fixe-la pas trop serrée dans les trous de fondation à l'aide d'un bois équarri et d'étau. Mets de niveau
et veille à ce que les piquets forment tous une ligne, à savoir qu'ils présentent le même intervalle par rapport au bord. Tu peux soutenir légèrement les piquets avec du gravier. Vient ensuite la deuxième partie de la clôture. Elle doit se terminer à fleur de la terrasse. Du coup, les clôtures doivent être raccourcies. Découpe toujours de sorte que la clôture se termine par une tige verticale. Scelle les intersections avec une peinture au zinc, sinon ça rouille. Si tu veux construire en angle, il te suffit d'installer 2 piquets dans un trou et d'aligner le deuxième piquet dans l'autre direction. Ici, on continue tout droit. Ôte maintenant le fer plat de la première clôture pour pouvoir insérer la clôture suivante. Et poser le troisième piquet dans le trou. Pareil pour la contre-clôture et visse le tout. Aligne ensuite l'ensemble et verse du gravier pour le soutenir. Avec des lattes de toit et des étaux, cale ton ouvrage de sorte que plus rien ne puisse bouger. Le mieux, c'est en triangle pour le maximum de stabilité. C'est l'heure du bétonnage. Mélange le béton sec avec un mélangeur dans le seau du mortier. Pas trop humide, le rapport de mélange est indiqué sur l'emballage. Et on coule le béton. Inclus bien les barres filetées. Remue le béton comme il faut, sans quoi il restera des bulles d'air. Essuie les résidus de béton sur la clôture. Une fois sec, ce sera quasiment impossible. Lisse les surfaces avec la truelle. Et maintenant, tout doit sécher. 4 à 5 jours. Et voilà, ça ne bougera plus. Enlève les lattes. Il se peut que tu doives maintenant mettre un peu de gravier sous la grille du gabion. Après tout, on ne veut pas que les pierres du gabion s'échappent par le bas. Tu dois maintenant poser les écarteurs. Ils empêchent que le poids des pierres n'écarte les clôtures à grillage double. La quantité dont tu as besoin figure sur la notice. D'abord, seulement sur les 2 rangées inférieures. Remblez ensuite avec des pierres. Une à la fois. Essaie de les arranger de façon à laisser le moins d'interstices possible. Et procède ainsi rangée par rangée vers le haut. Et quand tu arrives à un grillage double horizontal, pose de nouveau des écarteurs. Même tout en haut sous le dernier grillage double. Dernière ligne droite. Les clôtures supérieures sont montées rapidement. Ça fonctionne exactement comme en bas. Posez la clôture, les fers plats et vissez. Des 2 côtés évidemment. Ensuite remblez également avec des pierres. Plus tu te donnes de la peine pour bien aligner les pierres, plus le résultat sera remarquable, c'est clair. Et n'oublie pas les écarteurs. On continue comme ça jusque tout en haut. Les pierres sont encore recouvertes de poussière. Passe un coup de jet d'eau pour les nettoyer. On recouvre encore le lit de ballast avec une couche de gravier décoratif et c'est fini. Ton œuvre, ton projet, ton gabion. Tu trouveras ici tous les matériaux et outils. Ton jardin n'en a pas encore assez? Abonne-toi à Hornbach pour obtenir encore plus d'infos sur les projets dans l'atelier Brico Hornbach. Alors, à bientôt pour ton prochain projet.